Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Originaire de Saint-Louis au Sénégal, notre elle d'aujourd'hui a fait du Maroc son pays de cœur. Pour cette jeune entrepreneure éprise de voyage et de culture, le tourisme reste un vecteur de développement incontournable pour le continent africain. Après plus de 10 ans dans le management dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, elle vient de lancer sa société de conseil pour partager son expertise au niveau continental. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Awa Diakate, fondatrice d'Awa Amazing Collection. Bonjour Awa et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nadia, merci pour l'invitation. Alors Awa, racontez-nous votre histoire. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Saint-Louis, située dans le nord du Sénégal. Une ville qui est jumelée à Fès d'ailleurs, voilà, donc il n'y a pas de hasard. J'ai grandi dans une famille avec 2 frères et 2 sœurs. Et voilà, une enfance normale. Mon papa est instituteur. Je suis arrivée au Maroc en 2003 pour faire mes études. Pourquoi vous avez choisi le Maroc ? Donc, quand j'ai eu mon bac avec la mention bien, au Sénégal, on donne des bourses d'excellence. Et normalement, je devais partir en France et j'avais choisi une ville qui s'appelait Angers. Par la suite, j'ai pas eu de préinscription et j'ai atterri à Tanger. Voilà, donc il y a eu le T qui s'est incrusté et je suis venue au Maroc. Angers, Tanger, oui. Comme vous avez dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Et le tourisme, moi, je voulais être avocate à la base. Et comme tu le sais, quand tu finis le bac, tu veux juste sortir, t'épanouir un peu. Et quand on m'a proposé le Maroc, je voulais juste sortir du Sénégal. Donc j'ai pris ça et je suis tombée amoureuse de l'hôtellerie, du tourisme, voilà. Alors justement, avant d'arriver à l'hôtellerie, oui. donc vous venez de me dire que vous aviez comme rêve de devenir avocate. Donc, oui. Après l'obtention de cette bourse d'excellence, vous arrivez à Tanger. Vous avez choisi quel domaine d'études ? C'est l'Institut supérieur international du tourisme de Tanger. Donc, j'ai choisi le tourisme. Donc, vous alliez à la fois l'entrepreneuriat et le tourisme. Effectivement. D'ailleurs, de notre formation, il y a pas mal d'étudiants qui se convertissent dans d'autres domaines qui ne sont pas l'hôtellerie et le tourisme, ce qui montre en fait la qualité de la formation qu'on a reçue à l'IFIT. Comment se sont déroulées vos études ? Est-ce que tout s'est bien passé ? Est-ce que ça correspondait à ce que vous imaginiez ? Oui, côté études, tout s'est très bien passé. Ce qui était difficile en fait, c'était de sortir du cocon familial et de se retrouver dans un pays qu'on ne connaît pas, de se retrouver dans un climat auquel on n'est pas habitué et de se retrouver aussi à vivre avec des discriminations. Et par la suite, ça m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui, d'être plus forte et de savoir en fait ce que je voulais. Alors après mes études, j'ai été recrutée par le groupe Accor pour faire partie du vivier. Donc ils prenaient les meilleurs de notre école pour les former à devenir les futurs managers. Mais je suis quelqu'un de très impatiente et je trouvais que la formation était très lente. Et c'est par la suite que je suis venue à Fès. J'ai commencé dans un riad où la polyvalence était très demandée. Et donc, il fallait vraiment être autodidacte, apprendre de toi-même et servir. Et dans ce riad pendant 13 ans. Et par la suite, j'ai dirigé l'hôtel Sahraï, le 5 étoiles de luxe à Fès pendant 3 ans. Durant tout ce parcours dans le tourisme, je sais que c'est un domaine justement qui vous tient à cœur, vous avez voyagé de par le monde. Qu'est-ce qui vous a plu ou particulièrement interpellé au Maroc en matière de tourisme ? Alors, le Maroc a vraiment investi dans ce secteur. Le Maroc a fait du tourisme une vision. Et je me rappelle, c'est en 2010, il y avait en fait la candidature pour faire la Coupe du Monde. C'est ça. Voilà. Donc, il y avait vraiment tout ce déploiement de moyens et d'actions pour que le royaume soit prêt à accueillir cet événement international. Et j'ai vu en fait ce qui se fait dans les établissements marocains. J'ai vu aussi la qualité de la formation marocaine. Et aujourd'hui, l'expertise marocaine se vend. L'expertise marocaine est demandée. C'est quelque chose dont on peut être que fier parce que ça montre qu'on peut faire avec le tourisme un vrai levier de développement, de dialogue, un outil de tolérance, un outil d'ouverture culturelle. Et au Maroc, on a la gastronomie, le soleil, les montagnes, on a le désert, on a la neige. Vraiment, c'est un pays qui
est très complet et ce n'est pas cher quand on compare la qualité de l'hôtellerie qu'on a au Maroc par rapport à ce qu'on retrouve dans d'autres pays. Voilà, le potentiel est là, l'humain est présent, la chaleur marocaine, l'hospitalité marocaine n'est plus à démontrer et tout ça fait du Maroc ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, vous en parlez très bien. Vous êtes devenu un porte-drapeau du tourisme marocain. Bravo. Merci. J'ai vécu plus de temps au oui, Maroc. C'est ce que j'ai. Voilà, depuis 2003, ça fait quand même 18 ans maintenant. Voilà. Donc c'est toute une vie. D'ailleurs, vous avez fait votre vie ici. Vous êtes maman, vous êtes mariée. Effectivement. J'ai fait ma vie ici. Donc, il y a 2 mois, j'avais une mission à Conakry. Et quand je devais rentrer, je leur disais, je rentrais chez moi. Ils me disaient tous au Sénégal. Je disais non, je rentre au Maroc. Dans votre second pays de cœur. Pourquoi vous avez eu ce déclic de créer votre propre entreprise? Vous étiez très bien placé dans des hôtels 5 étoiles, dans des postes de management. Quels ont été les obstacles ou les défis que vous avez dû relever? Je sais que c'est tout récent, c'est en 2021 que vous avez lancé votre entreprise. Oui. Effectivement, ouais. C'est un voyage en Afrique subsaharienne qui a fait le déclic. Donc, quand je suis arrivée, j'ai vu que le Maroc était vraiment très loin par rapport à nos pays subsahariens. Et donc, je me suis dit, pourquoi se focaliser juste sur un établissement quand on sait qu'on peut partager son expertise avec d'autres? Donc, ça a été vraiment le déclic de me lancer. C'était un projet que j'avais déjà en tête, mais je n'avais pas prévu de le faire là en 2021. Mais quand j'ai vu en fait le potentiel dont regorge aussi le sud après le Maroc, après la Mauritanie, je me suis dit voilà, il faut s'investir dans ça et il faut qu'ils comprennent que faire du tourisme ne peut être que positif pour l'économie de leur pays. Quels sont les atouts de ce marché selon vous actuellement au niveau continental? Au niveau continental, je me base beaucoup plus sur l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est tirent leur épingle du jeu. Donc avec l'Afrique du Nord, dans le continent, ce sont ces 3 régions qui ont vraiment compris et ont fait du tourisme leur leitmotiv. Par contre, l'Afrique de l'Ouest est un peu en arrière, voilà, en retard. Et c'est le constat que j'ai fait. Je l'ai fait de manière physique, parce que je l'ai vu moi-même en tant que Sénégalaise et quand j'étais aussi dans d'autres pays de cette partie du continent. Et aussi en discutant avec des investisseurs, en discutant avec des gens qui veulent investir dans l'hôtellerie, mais on se rend compte en fait qu'ils ne s'y connaissent pas. Et donc, c'est de là qu'est parti le constat. Et d'ailleurs, ma première mission a été à Abidjan. Et voilà, c'est cette partie que j'ai envie d'aider, que j'ai envie de soutenir pour qu'en fait, elles puissent tirer leur épingle du jeu. Est-ce que vous avez également des clients au Maroc qui font appel à vos services? Oui. J'ai des clients à Marrakech, à Fès et j'espère bientôt à Casablanca aussi. Et la prochaine étape est de démarcher le nord vers Tanger. Quels sont vos prochains objectifs? Quels sont vos nouveaux défis pour l'année à venir? Alors pour l'année à venir, on espère qu'il n'y aura plus cette pandémie. Comme ça, on pourra être plus ouvert à créer, plus ouvert à former nos équipes, plus ouvert à faire plein de choses dans ce domaine qui a été vraiment impacté par la pandémie. Et donc, c'est d'avoir des clients dans le Maroc et aussi en Afrique subsaharienne et de faire vraiment du tourisme un leitmotiv et que l'hôtellerie africaine soit une référence. Il ne faut plus que ce soit les grandes chaînes qui tirent l'hôtellerie africaine, mais aussi ces hôtels indépendants, ces chaînes locales qui vont faire briller l'hôtellerie africaine. Merci infiniment pour ce beau témoignage, Awa. Merci Nadia pour votre confiance. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.